Sculpteur reconnu et portraitiste de talent, Gustav Krook est le frère cadet du peintre Charles-Alexandre Krook. Un frère dont il suit les traces en entrant très tôt à l'Académie de peinture et de sculpture de Valenciennes, sa ville natale, avec laquelle il conservera d'ailleurs un lien fort. Admis à l'école des Beaux-Arts de Paris en 1845, lauréat du prix de Rome en 1851, Gustav Krook entame une carrière extrêmement féconde, ponctuée d'expositions remarquées au Salon, le grand rendez-vous de la vie artistique au XIXe siècle. À une époque où les sculpteurs participent largement au renouveau du paysage urbain, Krook reçoit beaucoup de commandes et on le rencontre sur de nombreux chantiers pour des églises ou des édifices civils. Artiste apprécié, sans doute plus classique et consensuel que son compatriote Jean-Baptiste Carpeaux, il réalise de nombreux bustes et statues des personnalités du Second Empire et de la Troisième République. Cette émouvante sculpture, évoquant une jeune défunte, est exécutée en 1901 à la demande d'Henri-Eugène Lantoine, un brillant homme de lettres qui souhaite faire installer sur la tombe de sa fille Marie, décédée dans sa 22e année, un gisant en marbre la représentant. L'œuvre, conservée au musée de Valenciennes, est un plâtre préparatoire à la sculpture achevée, installé au cimetière de Pec dans les Yvelines. Pour ce travail très particulier, Gustav Krook cherche à suggérer le corps à travers un linceul très fin, selon un procédé dans lequel les sculpteurs napolitains du XVIIIe siècle excellèrent, mais rarement utilisé en France au XIXe siècle. Loin d'accentuer le réalisme possible de la représentation, Krook l'adoucit. Le visage de la jeune morte se devine à peine, tandis que les lys entre ses mains et des colombes à son chevet symbolisent sa pureté. Cette esquisse, tout en douceur, sera offerte à la ville de Valenciennes par Krook lui-même dès 1901. Comme Jean-Baptiste Carpeaux, Gustav Krook a fait don de nombreuses œuvres à la ville qui l'a vu naître. Conservé tout d'abord dans un musée portant son nom, inauguré en 1902 et situé sur la place Verte, ce fonds fut en partie dévasté par un incendie et les œuvres ayant subsisté rejoignirent les collections du musée des Beaux-Arts après la Seconde Guerre mondiale. L'artiste, quant à lui, a souhaité être enterré avec son épouse au cimetière Saint-Roch, comme nombre d'artistes valenciennois.